RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Vous recevez ce matin la nouvelle présidente de la Chambre territoriale des comptes. Florence Bonafou, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous venez en effet de prendre la tête de cette Chambre territoriale des comptes. Est-ce qu'on peut en savoir un tout petit peu plus sur votre parcours ? On sait que vous arrivez de la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France, c'est ça ? Voilà, c'est ça. J'ai un parcours de fonctionnaire relativement classique, quoique j'ai commencé ma carrière dans le privé pendant 3 ans, avant d'intégrer donc la fonction publique. Dans le secteur de l'agriculture, je suis ingénieur des eaux et forêts. Donc j'ai travaillé d'abord en Provence-Alpes-Côte d'Azur sur l'eau et les milieux aquatiques, les fonds européens, avant d'aller en Alsace. Travailler dans ce qui était à l'époque l'ingénierie publique, toujours pour le milieu aquatique, l'eau, l'assainissement. Puis j'ai fait l'ENA à Strasbourg et c'est là où j'ai intégré les chambres régionales et territoriales des comptes en Alsace, toujours en Alsace, une très belle région, avant de migrer à nouveau sur la Provence, à Marseille, puis Paris, donc à Noisiel. Vous étiez présidente de section, c'est ça ? C'est ça, j'étais présidente de section, une section spécialisée sur l'audit des hôpitaux et des établissements médico-sociaux, notamment les maisons de retraite par exemple. Et alors cette fonction de présidente de chambre territoriale, c'est une satisfaction pour vous, j'imagine, d'être ici en Nouvelle-Calédonie ? Ah, c'est tout à fait. C'est un grand plaisir pour moi de prendre cette fonction et aussi d'être en Nouvelle-Calédonie. Les deux choses sont pour moi une grande choix. Je ne connais pas du tout la Nouvelle-Calédonie, donc j'ai évidemment hâte de découvrir ce territoire. Et j'ai aussi le plaisir de prendre le pilotage d'une équipe qui fonctionne très bien, structurée, de 13 personnes, avec qui j'ai commencé déjà à avoir des relations, des entretiens, et je vois que l'équipe est parfaitement au top pour fonctionner. Alors vous arrivez en Nouvelle-Calédonie dans un contexte évidemment un tout petit peu particulier, puisque la Nouvelle-Calédonie vit une période tout à fait cruciale de son histoire. Quel rôle peut jouer la Chambre territoriale des comptes ? C'est d'éclairer le débat public, c'est ça ? C'est ça. Le rôle normal d'une Chambre régionale des comptes et territoriale des comptes, c'est d'éclairer le débat public par ses rapports. Donc on programme nos audits en toute indépendance et nous produisons des rapports qui, nous l'espérons, avec l'appui d'ailleurs des médias, de la presse, des radios, peuvent éclairer le débat public et informer les citoyens. Nous avons aussi d'autres missions. Nous jugeons les comptes des comptables publics et nous pouvons aussi participer à l'évaluation des politiques publiques. Alors, ces rapports que vous publiez à intervalles réguliers, comment vous les choisissez ? Parce qu'on peut avoir parfois certaines réactions de gens qui sont contrôlés et qui disent « Ah, mais la Chambre territoriale des comptes fait de la politique ». Non, vous faites pas de politique. Ah, on fait absolument pas politique, et nous sommes parfaitement neutres, comme nous le demande notre charte de déontologie, surtout en cette période très cruciale pour l'avenir du territoire. Nous resterons parfaitement neutres. Nous essayons d'ailleurs, très concrètement, lorsque nous prenons une thématique, de cibler l'ensemble des opérateurs, que ce soit les services de l'État, les services du gouvernement, les opérateurs publics, l'ensemble des opérateurs qui interviennent sur cette thématique pour avoir une vision la plus globale de l'imbrication de leur action au service des citoyens. Alors par exemple, il y a un domaine évidemment qui est très important en Nouvelle-Calédonie, c'est le nickel, c'est l'industrie. Là, ça c'est un ciblage que vous avez fait pour éclairer justement ce qui se passe dans cette industrie. Tout à fait. Donc les travaux sont en cours de terminaison sur cette thématique et nous avons essayé de cibler très largement l'ensemble des opérateurs qui interviennent dans la filière nickel. Vous êtes arrivé depuis quelques jours, Madame Bonafou, sur le territoire et vous signez le rapport 2020 d'activité de la Chambre territoriale. Est-ce que la crise sanitaire, ça a compliqué un peu votre travail ou est-ce que malgré tout, il y a eu quand même beaucoup d'activités ? Indéniablement, ça a compliqué notre travail. Nous avons donc, la Chambre a subi une période de confinement, comme tous les services administratifs en Nouvelle-Calédonie, et il a fallu s'organiser dans cette période de confinement pour pouvoir continuer à travailler. Nous avons continué à travailler à distance. Nous sommes équipés informatiquement pour cela, donc ça n'a pas posé tellement de difficultés. Alors le tout dans un contexte de réforme des juridictions financières, puisqu'il y a un plan qu'on appelle JF 2025 pour juridiction financière qui a été initié par le premier président Pierre Moscovici.
Pourquoi réformer les juridictions financières ? Alors les juridictions financières, ce sont donc à la fois la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes. Donc c'est un ensemble assez vaste et qui a des règles de fonctionnement, des modalités de fonctionnement qui sont différentes, suivant qu'on est en Cour des comptes, en chambre régionale ou territoriale des comptes. La Cour des comptes, c'est une vieille dame qui a plus de 200 ans. Les chambres régionales et territoriales des comptes ont été créées en 82, donc c'est un peu plus récent, mais néanmoins, c'est bien le moment d'essayer de réformer, de se moderniser pour être plus au service du citoyen. En tout cas, c'est la volonté de Pierre Moscovici, le premier président qui a été installé à l'automne 2020, et il a lancé ce projet pour arriver à mettre en œuvre un certain nombre d'actions de transformation de l'action publique, comme on dit, à l'horizon 2025. Alors, ces transformations, elles sont de quel ordre ? Parce qu'on parle notamment d'accélérer les procédures, qui est un des points phares de cette réforme. C'est ça. Donc, un des points phares, un des objectifs de cette réforme, c'est d'être plus au service des citoyens et que nos travaux soient plus utiles pour les décideurs et pour les citoyens. Or, on remarque, c'est pas difficile de le remarquer, que nos travaux prennent un certain temps pour être réalisés, au minimum 12 mois, voire 18 ou 2 ans. 18 mois ou 2 ans. C'est long. Ça peut paraître trop long. Donc l'idée, c'est de raccourcir ce délai de réalisation autant que faire se peut. On peut jouer par exemple sur plusieurs éléments. On peut jouer sur la phase d'instruction, essayer de raccourcir cette phase d'instruction. On peut essayer de jouer aussi sur les délais qui sont accordés aux décideurs, aux élus ou ordonnateurs, décideurs des opérateurs publics pour nous répondre, parce qu'ils ont des délais qui sont aussi relativement longs. On peut essayer de les raccourcir. On peut aussi essayer de raccourcir nos délais internes de délibéré, de rédaction, de révision de nos rapports. Donc on a 3 niveaux de travail possibles. Il va falloir voir comment on articule nos efforts sur chacun de ces niveaux dans le respect, bien entendu, de nos procédures. Nous travaillons dans un cadre réglementaire fixé par le Code des juridictions financières qui nous impose un certain nombre d'étapes. Donc, il faut voir comment on peut réduire nos délais dans le cadre de ces étapes fixées par le Code des juridictions financières ou, éventuellement, voir s'il est possible de modifier le Code des juridictions financières. On parle notamment de contrôle flash. Est-ce que ça veut pas dire que vous allez contrôler les gens en 15 jours, quand même ? Non. L'objectif final, qui serait déjà important pour nous, est d'arriver à des audits réalisés en 8 mois. Par rapport à, je vous le disais, 1 an, 18 mois, voire au pire 2 ans à l'heure actuelle. Donc l'objectif serait d'arriver à des audits en 8 mois. C'est déjà extrêmement ambitieux et difficile pour nous dans le cadre réglementaire qui nous est fixé actuellement, et ça supposera donc un effort sur nos délais d'instruction, mais peut-être aussi un effort du côté des ordonnateurs, des élus et des dirigeants des organismes que nous auditons pour réduire aussi le délai de réponse, et puis un autre effort sur nos délais internes de rédaction et de révision des textes. Donc tout ça, ça va se mettre en place à partir de maintenant. Et ça va concerner la Nouvelle-Calédonie ? Alors, ça va concerner la Nouvelle-Calédonie dans le cadre juridique actuel, tel qu'il est fixé par le Code des juridictions financières, ou tel qu'il sera traduit éventuellement, s'il y a des modifications de ce cadre, tel qu'il sera éventuellement traduit pour la Nouvelle-Calédonie. Il est peut-être un peu tôt, Florence Benafou, pour vous demander quelles orientations vous entendez donner à la Chambre de Nouvelle-Calédonie. Vous avez quelques idées déjà, quelques retours ? Alors, mes premières idées à ce stade, c'est que les travaux de la Chambre soient le plus utiles possible au territoire, c'est-à-dire se ciblent réellement sur les enjeux du territoire. Donc le nickel était un bel exemple dans l'année écoulée, dans les 2 ans écoulés. À nous de trouver à l'heure actuelle quels sont les enjeux prioritaires pour le territoire qu'il conviendrait que nous auditions l'année prochaine. Donc se cibler réellement sur les enjeux prioritaires, essayer aussi de faire en sorte de mettre en lumière ce qui marche bien, pas uniquement ce qui marche mal, mais aussi ce qui marche bien dans l'action publique, parce qu'on est souvent vu comme des pères fouettards, mais on n'est pas que des pères fouettards. Il faut aussi qu'on mette en lumière ce qui marche bien. Et puis arriver aussi à intégrer la Chambre le plus possible dans son environnement proche, avec les autres acteurs du territoire, administratif notamment, et au sein des juridictions financières. Est-ce que vous avez le sentiment que les travaux de la Chambre territoriale sont bien compris d'une façon générale, ou est-ce qu'il y a parfois quelques difficultés, ne serait-ce qu'à accepter le fait du contrôle ?
Alors évidemment, le fait du contrôle est jamais facile à accepter pour un organisme, mais je trouve en tout cas que la couverture médiatique, et je vous en remercie, je remercie aussi vos collègues des médias, la couverture médiatique des travaux de la Chambre est remarquablement bonne à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie. D'autres chambres en métropole n'ont pas nécessairement cette même couverture médiatique. Donc ça, c'est une chose. Après, effectivement, il y a toujours la difficulté pour l'organisme à accepter le contrôle. À nous de faire preuve de pédagogie, de montrer en pratique qu'on sait aussi mettre en lumière ce qui va bien et pas uniquement ce qui va mal pour que nos contrôles soient acceptés. À nous aussi, c'est un axe aussi important de JF 2025 sur lequel on pourrait s'arrêter un petit peu, de faire en sorte que nos recommandations soient les plus pertinentes possibles et les plus utiles possibles. Donc là, il y a un travail de notre part, peut-être à hiérarchiser nos recommandations, les serrer et à montrer en quoi elles peuvent vraiment être utiles pour les organismes contrôlés. Est-ce que, d'une manière générale, en Nouvelle-Calédonie, vous avez le sentiment que les recommandations que vous émettez justement dans ces rapports sont suivies ? Je pense qu'elles sont suivies. Alors là, c'est peut-être un peu tôt pour moi pour me prononcer là-dessus, mais je crois savoir qu'elles sont suivies. En tout cas, elles sont écoutées et je crois savoir qu'elles sont suivies, effectivement. Florence Bonafou, nouvelle présidente de la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Merci beaucoup à vous.